Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous sur la parole. La parole sans semence en cœur, qu'elle porte. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, que cette parole touche vos vies, que cette parole touche, transforme vos vies, que cette parole touche, illumine vos cœurs, sauve les vies. Après vous être édifiés, bien-aimés frères et sœurs, je vous invite à partager. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, quand il était sur terre, partage la parole. Il partait d'un point à l'autre. De nos jours, bien-aimés frères et sœurs en Christ, via les réseaux sociaux, nous n'avons pas besoin de nous déplacer, mais nous pouvons utiliser ce moyen pour partager la parole, toucher plusieurs aux esprits. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher, illuminer les cœurs, sauver les vies. Voyez-vous, bien-aimés frères et sœurs en Christ, de la sorte, il n'y aurait pas seulement plus de joie pour un seul pécheur. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je vous invite bien évidemment à vous abonner. À vous abonner vous permettra, bien aimés frères et sœurs en Christ, de vous édifier via les enseignements que vous allez recevoir. Vous abonner vous permettra également de grandir spirituellement. Vous abonner vous permettra, bien aimés frères et sœurs en Christ, de garder une relation d'intimité. Il est écrit dans la parole de Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas infâmes. Dieu nous a aimés avant que nous soyons conçus. Il est écrit dans la parole de Dieu, Maître, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier, c'est le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précieux et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a tremblé l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu
Dieu donne le salut. Et sur le monde, le grand jour, c'est le Saint-Esprit est Que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. Quand dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu. Le Saint-Esprit est là. Bien, dans le Seigneur, passons en prière. Père éternel, je viens bénir ton nom ce matin, t'élever, t'honorer, t'acclamer, te célébrer. Le Dieu grand, l'unique véritable Dieu, c'est toi. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie. Porté parmi les vivants, nous sommes infiniment reconnaissants. Père, nous te disons encore merci, car en ce matin, tu nous donnes encore et tu déverses sur nous tes bénédictions. Quand j'ai senti les lieux, reste autour devant le niveau de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à la prière avant cette église-là. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole. Qu'elle touche encore les vies ce matin, touche les cœurs ce matin, dans ses mains, dans les cœurs, oh, le Dieu qui dit la chose, qu'elle soit porteuse. Tu sais le faire, tu peux encore le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous allons lire ce matin de 11 ans. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il est bien évidemment écrit dans 1 Corinthiens 6 à partir du verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Là, ce que vous étiez certains d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été déclarés saints, mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons partager notre enseignement intitulé La foi chrétienne. Le point qui captive notre attention ce matin, c'est de définir la foi chrétienne et bien évidemment le but de la foi chrétienne. Permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et d'être en Christ via la repentance et la conversion. Protection de leur nom. Éloigné du Père, éloigné de la source, éloigné de notre communion en nous. Par la grâce de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, sincèrement repentis et convertis, nous sommes rapprochés du Père. Qu'en est-il des autres? Bien mes frères et sœurs en Christ, il est grand temps pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de manifester notre amour vis-à-vis de notre prochain et mon prochain. Et as-tu fait à l'image et à la ressemblance de Dieu? Il est grand temps pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de courir afin que notre prochain revienne à la source, revienne au Père et à notre Créateur. Il est question, bien aimés, après nous être édifiés, de partager la parole afin que la parole leur parvienne. Lorsque la parole leur parviendra, ils prendront connaissance de la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs, ils reviendront à la repentance et à la conversion via votre canal. Ils reviendront à la source via votre canal. Ils reviendront à leur premier amour via votre canal. Via votre canal. Il est écrit, bien, il y aurait plus de joie au ciel juste pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. De la sorte, nous manifestons l'amour de Dieu. Et puis, bien, mes frères et sœurs, je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela. J'apporte plus de détails concernant la repentance et la conversion. Par la suite, je fais suivre
La troisième partie fait suite à la deuxième. Les questions de la nouvelle vie. En quoi consistera la nouvelle vie? Les méthodes de sort qui apportent encore des détails pour comprendre comment est-ce que nous allons vivre cette vie. Les plus centré sur la parole. On mentionne la parole de Dieu. Je mentionne la parole de Dieu, je suis le point de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Telle est la parole de Dieu. Mais revenons à notre enseignement de ce jour, la foi chrétienne, celle qui captive notre attention ce matin. Qu'en est-il? Quelle est sa définition? Et quel est le but de la foi chrétienne? Mes frères et sœurs en Christ, avant d'aborder notre enseignement de ce jour, j'aimerais bien revenir sur notre. Il est question de revenir au mois de décembre. Nous avions partagé l'amour de Dieu. L'amour de Dieu sur différents points. En janvier, nous avons abordé la méditation. Voyez-vous, si nous avons l'amour de Dieu, c'est facile d'aller chercher Dieu. Chercher Dieu via la méditation. C'est de partir de la parole de Dieu, lire la parole de Dieu et de pouvoir recevoir cette parole en attendant la fin. Voyez-vous, nous partons de l'amour de Dieu, nous poursuivons avec la méditation et par la suite, j'ai apporté 3 enseignements pour ce qui était du jeûne. Oui, bien, mes frères et sœurs, l'année commence, 365 jours, 12 mois, 52 semaines. C'est un marathon, c'est une course. Il est grand temps de confier 365 jours, 52 semaines, 12 mois à Dieu. C'est raison pour laquelle j'ai essayé d'aborder cela en 3 enseignements, pour que chacun de nous puissions nous en servir pour entrer en jeûne. Alors, après le jeûne, il est temps pour nous de remercier Dieu. Remercier Dieu parce qu'il a été avec nous pendant le jeûne. Remercier Dieu, il nous a exaucés pendant le jeûne. Remercier Dieu, mes frères et sœurs, parce qu'il en découvrira de grands témoignages après le jeûne. Il est très important après le jeûne, qu'importe la durée du jeûne, c'était le repas en 3 jours, en 1 jour, en 21 jours, qu'importe la durée. Dieu regarde au cœur, comme je le dis toujours, quand nous allons en jeûne, nous nous confions à Dieu, la durée X de notre groupe, nous parlons à Dieu. Et après le jeûne, il est très important, mes frères et sœurs en Christ, de remercier Dieu, pour ses biens. Le temps consacré, bien mes frères et sœurs, pendant le jeûne, il était à l'écoute. Il nous a accompagnés pendant le jeûne. Il nous a exaucés pendant le jeûne. Il est très important pour nous de remercier Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, après le jeûne. C'est justement cette partie que je souhaitais vraiment partager avec vous avant d'aborder notre enseignement de ce jour qui porte sur la foi chrétienne. Le point qui capture notre attention ce matin, qu'en est-il sa définition de la foi chrétienne? Il est écrit dans Hébreux 11:1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et oui, bien mes frères et sœurs, qu'est-ce que la foi chrétienne? Alors, nous allons partir déjà de cette définition, de cette lecture. Hébreux 11:1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Par ailleurs, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la foi vient de la parole. Et mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, qu'est-ce que la foi? La foi est une ferme assurance, ferme. Quand on parle de quelque chose qui est ferme, bien mes frères et sœurs en Christ, ça veut dire que cette chose-là est déterminée. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, Quand on parle de fermeté, on voit la détermination. Quand on parle de fermeté, on voit la stabilité. Quand on parle de fermeté, on voit, bien mes frères et sœurs en Christ, qu'elle est inébranlable. Nous partons sur ces points pour comprendre ce qu'il en est de la foi. La foi est une ferme assurance. Ferme. Alors, quand je définis ferme, je vois la stabilité, la détermination. Elle est inébranlable. Ferme assurance. L'assurance, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est la conviction. L'assurance, c'est la confiance. L'assurance, c'est la garantie. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, l'assurance, c'est la stabilité. Ce point nous permet de comprendre ce qu'il en est de la foi. Une ferme assurance des choses qu'on espère. On espère quelque chose. Qu'en est-il de l'espérance? Quand on parle de l'espérance, on voit le souhait. Quand on parle de l'espérance, on voit ce qu'on désire. Quand on parle de l'espérance, on attend. Une démonstration. Quand on parle de la démonstration, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est ce qui vient, l'illustration. On parle de la démonstration, bien mes frères et sœurs, c'est la preuve qui va se manifester. La démonstration, c'est la présentation. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. On ne la voit pas encore, mais on espère la voir. C'est de ça dont il est question. La foi, c'est de la part de quelque chose qu'elle puisse se manifester. Or, la confiance, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. On l'a déjà vu. Elle s'est déjà manifestée. Après la foi, on a la foi pour voir la démonstration de ce qui va arriver.
C'est ça la foi. Comme mentionné dans Hébreu 11, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, c'est de dire que la foi est l'attitude de l'homme qui accepte et tient pour vrai des réalités qui sont maintenant invisibles. C'est de tirer l'invisible vers le visible. C'est d'attendre la manifestation de l'invisible vers le visible. C'est de ça dont il est question. De ma foi. Tu bases la parole. Parce que la foi vient de ce qu'on a, ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est de ça dont il est question, bien mes frères et sœurs. Quand on définit la foi, on voit tous ces points que j'ai abordés et on peut comprendre que c'est la manifestation de l'invisible vers le visible. Bien mes frères et sœurs en Christ, qu'est-ce que la foi? Et quand on parle de la foi, bien mes frères et sœurs en Christ, la foi veut dire que c'est le pouvoir que Dieu existe. Ces manifestations se font parce que nous avons un Dieu puissant, un Dieu grand, un Dieu qui permet de manifester l'invisible vers le visible. Là, nous comprenons l'existence de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, la foi, c'est quoi la foi? C'est de comprendre, bien mes frères et sœurs, que la foi est une façon de concevoir la vie en tenant compte de ce que Dieu déclare dans sa parole. La parole de Dieu, bien mes frères et sœurs, se manifeste. Nous partons sur base de la parole, bien mes frères et sœurs, nous actons la foi et la chose se manifeste. C'est autant de définitions qui permettent de comprendre ce qu'il en est de la foi. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, la foi est la façon de concevoir la vie en tenant compte de ce que la parole de Dieu déclare. Donc, notre foi est basée sur la parole de Dieu. Nous allons encore poursuivre la foi, bien mes frères et sœurs. La foi est en même temps un acte par lequel l'homme s'en remet volontairement à Dieu, vous reconnaissant comme fidèle et capable de tenir ses promesses. Et c'est de comprendre que Dieu est fidèle. Comme mentionné la parole, la nombre, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Nous servons un Dieu fidèle. Dieu est fidèle. Par sa parole, il est fidèle. Dans ses promesses, il est fidèle. Nous savons que nous servons un Dieu fidèle, nous devons être fidèles. Et à son image, à sa ressemblance, nous devons être fidèles. Oui, bien mes frères et sœurs, en Christ, il est écrit dans Romains 4, 21, et ayant la pleine confusion que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Il promet, il l'accomplit. C'est un Dieu fidèle. Il tient à sa parole. Il dit sa parole ne retourne point à lui sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses désirs. Voyez-vous? Exécuter la volonté de Dieu et accomplir ses désirs. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça Dieu. Il démontre sa parole. Il manifeste sa parole. Il parle de l'invisible vers le visible. Le Dieu que nous servons. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il est écrit aussi dans Hébreu 11, 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Il est question de Sarah, l'épouse d'Abraham. Malgré son âge, bien, mes frères et sœurs en Christ, il était dit qu'elle aurait un fils. Elle a eu son fils. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, la foi. C'est de ça dont il est question. Un exemple, celui de Sarah. Sarah, malgré son âge, bien mes frères et sœurs, son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui lui avait fait la promesse. La promesse était manifestée dans la vie de Sarah. Lorsque nous montons les Écritures, il est écrit dans Somme 37, 5, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agit. Quand on recommande notre sort à l'Éternel et quand nous actons la foi, bien mes frères et sœurs, il agit. Nous servons un Dieu fidèle, fidèle à sa parole. Nous servons un Dieu fidèle, fidèle à ses promesses. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons toujours poursuivre dans la même lancée. Il est également écrit dans Jérémie 17, 5, ainsi par l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Nous servons un Dieu jaloux. Nous servons un Dieu jaloux, bien mes frères et sœurs. Il maudit l'homme qui se confie à l'homme. Qui est l'homme qui se confie à l'homme? L'homme est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Comment l'homme peut se confier à l'homme? Ça ne peut pas marcher, bien mes frères et sœurs. L'homme doit se confier à Dieu. Parce que c'est Dieu qui tient la vie de l'homme. C'est Dieu qui tient la destinée de l'homme. C'est la raison pour laquelle il est écrit dans Jérémie 17, 5. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur. Nous devons confier notre cœur à l'Éternel. C'est écrit. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, il agira. Vous me cherchez, vous me trouvez, si vous me cherchez de tout votre cœur, Dieu regarde au cœur
de l'homme. C'est de ça dont il est question. Nous allons aborder, oui, bien mes frères et sœurs en Christ, après avoir défini la foi, nous allons aborder maintenant le point qui est aussi important pour qu'on puisse mieux saisir la foi. Quel est le but de la foi? Nous allons apporter quelques points très importants pour que nous puissions comprendre quel est le but de la foi. Mais la liste ne sera pas exhaustive. Nous allons nous attarder sur quelques points qui vont nous permettre, bien mes frères et sœurs, de comprendre le but de la foi. Nous définissons la foi et nous allons donc maintenant voir le but de la foi. Alors, bien mes frères et sœurs en Christ, comme premier but de la foi, c'est de marcher comme Dieu nous désire. Quand on parle de marcher comme Dieu le désire, c'est de savoir que je me base sur la parole de Dieu, je lis la parole de Dieu, je médite la parole de Dieu, je m'en tiens à sa parole. Je pratique sa parole. Bien, mes frères et sœurs, marcher comme Dieu le désire veut dire s'attendre à Dieu en toutes choses et vivre de plus en plus en dépendance de ses provisions. Je sais que je m'en tiens à sa parole. J'obéis à sa parole. Je mets en pratique sa parole. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, marcher comme Dieu le désire, c'est marcher comme il me le recommande dans sa parole. Quel est le but de la foi, bien, mes frères et sœurs en Christ? Il est écrit dans 2 Corinthiens 5:7, car nous marchons par la foi et non par la foi. Nous marchons par la foi. Nous marchons en tenant en actant notre foi. Une foi ferme, une foi agissante. C'est de ça dont il est question. Nous marchons comme Dieu le désire. Alors, le verset biblique qui complète 2 Corinthiens 5:7, car nous marchons par la foi et non par la foi. Alors, comme deuxième point, quel est le but de la foi? Deuxième point, bien mes frères et sœurs en Christ, le but de la foi est aussi d'être rendu juste devant Dieu. Nous devons être justes devant Dieu. Nous servons un Dieu juste. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans Romains 5:1, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes justifiés par la foi, mais nous recevons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes justifiés. Il est mort à Golgotha, bien mes frères et sœurs en Christ, pour nous. Il nous a justifiés. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, sur base de notre foi, bien mes frères et sœurs en Christ, nous croyons qu'il est mort à Golgotha. Nous l'acceptons comme sauveur et sauveur. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le but de la foi est aussi d'être juste devant Dieu. Nous servons un Dieu. Nous pouvons bien évidemment lire la Romains 10:38, et le juste vivra par la foi. Mais s'il se dit, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Telle est la parole de Dieu. Dieu accorde l'importance à la justice. Il accorde l'importance, bien mes frères et sœurs, en Christ, quand nous sommes justes. Le juste vivra par. Et le but de la foi, comme troisième point, le but de la foi est de sauver les âmes. Nous devons courir après les âmes. Nous devons nous soucier des âmes. Ce sont des créatures faites à l'image et à la semblance de Dieu qui sont loin du Père, loin de la source, loin du Créateur, loin de leur premier amour. Nous soucier des âmes. Bien aimé, il est écrit dans Matthieu 6:33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses seront données par Dieu. Nous courons après les âmes, nous recevons toutes choses par l'Esprit. Bien, il est écrit dans Romains 10:39, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Nous ne voulons pas nous perdre. Nous avons la foi pour sauver notre âme. Et oui, bien mes frères et sœurs, en fait, si nous sauvons nos âmes, nous nous souvenons aussi que, bien mes frères et sœurs, la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, il est écrit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, c'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. À partir du moment où, bien mes frères et sœurs en Christ, j'ai conscience de ce qui est mentionné dans Romains 10:39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous sauvons notre âme et nous tenons aussi compte de nos proches. Nous tenons en aide, mes frères et sœurs en Christ, pour ceux-là qui sont loin du Père, loin de la source, loin de leur Créateur. Nous devons courir après les âmes, afin qu'ils reviennent à leur premier amour. Voyez-vous, nous manifestons l'amour de Dieu. Alors, quel est le but de la foi? Bien, mes frères et sœurs en Christ, comme autre but de la foi, le but de la foi est d'obtenir le salut des âmes. De courir afin que les âmes puissent obtenir leur salut. Il est écrit dans 1 Pierre 1 à partir du verset 8 au verset 9. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une foi ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes au prix de votre foi. Voyez-vous? Par le prix de notre foi, nous obtenons le salut de nos âmes.
Voyez-vous comment notre foi nous amène à obtenir le salut de nos âmes? Oui, mes frères et sœurs, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui aura la vie éternelle. Voyez-vous, croyons, nous recevons la vie éternelle. Il a donné son fils à Golgotha. Il est mort à Golgotha. Je crois en l'œuvre de la foi. Il a dit tout est accompli. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. L'œuvre de la croix ne doit pas être prise. J'accepte que Christ est mort à Golgotha pour moi. J'accepte qu'il a dit tout est accompli. J'accepte comme Seigneur et Sauveur. J'accepte. Alors, la parole commence dans Jean. J'attends et me montre là de son fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, quel est le but de la foi? Alors, comme cinquième point, le but de la foi est être en Christ afin d'hériter les promesses faites à Abraham. Les promesses ont été faites à Abraham, bien, mes frères et sœurs. Nous devons, bien, mes frères et sœurs, être en Christ pour mériter toutes ces promesses. Et oui, bien, mes frères et sœurs, nous devons être en Christ pour mériter toutes ces promesses. Comme mentionné dans Galates 3, 29. Et si vous êtes en Christ, vous êtes dans la postérité d'Abraham, héritez selon la promesse. Selon la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Oui, bien, mes frères et sœurs, partager la foi chrétienne, c'est de comprendre que nous avons médité la parole. Il est grand temps pour nous de recevoir cette parole. Nous la recevons, bien, mes frères et sœurs, nous recevons la parole, bien, mes frères et sœurs, nous actons la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On acte la foi pour voir l'invisible se manifester dans le visible. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. C'est sur base de la parole de Dieu, bien, mes frères et sœurs. Par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu. Reste la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril. Rien de cela ne pourrait me séparer de l'amour de Dieu. Nous allons poursuivre les deuxième, troisième partie de notre enseignement, partie riche importante pour compléter cette première pour notre édification. Ceci, le temps l'oreille pour la suite. Mais le créateur de toutes choses, nous devons être droits devant notre Dieu. Lui, les frères et sœurs en Christ, je me réjouis de partager cette partie avec vous. J'appelle du nord au sud de l'est. Il est grand temps que chacun de nous puissions entrer en chemin. Il est grand temps que chacun de nous puissions confier les 365 jours à Dieu. Vous savez quoi dire à Dieu? Vous avez des gens qui sont malades en famille. Vous avez des situations, même vos projets, vous les constatez pour l'année 2025. Vous devez soutenir ceux-là qui sont dans les hôpitaux. Confier les malades dans les hôpitaux. Les femmes qui vont mettre au monde dans les hôpitaux. Confier toutes ces situations qui vous viennent en esprit. Vous pouvez les porter en prière pendant votre jeûne. Et vous allez voir que votre jeûne sera productif. Il portera ses fruits. Oui, mes frères et sœurs en Christ, je suis de partager ça avec vous parce qu'il est très important pour chacun de nous d'entrer en jeûne et de respecter le genre de jeûne que Dieu préconise. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es. Nous sommes connectés. Nous sommes bénis. Bénis à tout moment. Bénis dans notre vie de famille. Bénis dans notre vie de couple. Nous prospérons comme ces plantes qui sont en bordure d'un cours d'eau, tel que mentionné dans Somme 1, 2, 3. Il ressemble à un arbre fermement planté au bord de l'eau, qui porte ses fruits à la saison et dont les feuilles ne se fanent pas. Et dans tout ce qu'il fait, il prospère. Prospérer dans tout ce que vous faites. Parce que vous êtes connecté à la source, connecté à la racine, vous êtes connecté au créateur de toutes choses. Vous êtes en connexion permanente. Mes frères et sœurs, méditer la parole de Dieu, c'est d'être prospère. Méditer la parole de Dieu, c'est d'être connecté à la source. Méditer la parole de Dieu, c'est d'être connecté au Père.
Méditer la parole de Dieu, c'est grandir spirituellement. Méditer la parole de Dieu, c'est porter une maturité spirituelle. Méditer la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est les témoignages qui en découlent. Témoignage sur témoignage. Bien mes frères et sœurs en Christ, le cas de Daniel est parlant, il est porteur. Je voudrais revenir à nous, bien mes frères et sœurs en Christ. Je voudrais poser la question, as-tu déjà une relation avec Dieu? As-tu déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Es-tu déjà repenti et converti? Il est grand temps, bien mes frères et sœurs en Christ. Il est grand temps de passer la repentance et la conversion. Dans le cas de Daniel, parce qu'il avait un repent. Daniel avait une relation avec Dieu. Il était repenti et converti. Il développait sa relation d'intimité avec Dieu. Raison pour laquelle son cas est parlant. Un exemple concret, un exemple biblique. Nous devons appuyer là-dessus. J'appelle toutes les personnes et tous ceux qui n'ont pas encore passé la repentance, qui ne sont pas encore repentis et convertis. Il est grand temps, bien mes frères et sœurs. J'appelle à la repentance et la conversion. Il est grand temps de venir à Dieu. Ne reporte pas demain, ne remets pas demain. Le temps opportun, c'est maintenant. Raison pour laquelle je consacre la deuxième et la troisième partie de mon enseignement sur cela. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je te prie de venir à Dieu parce que lui t'a créé à son image, il t'a créé à son image et à sa ressemblance par amour. Il détient le calendrier de ta vie, la mission pour laquelle tu es créé. Comment devrais-tu vivre dans ce monde loin de Dieu, loin de ta mission? Heureux dans la nature, alors que Dieu détient tout de toi. Il est grand temps, bien mes frères et sœurs, de revenir à la source, de revenir au Père, de revenir à ton Créateur. Oui, bien mes frères et sœurs, à qui j'appelle tous à la repentance et à la conversion. Merci. Merci. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Bien, mes frères et sœurs, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Voici le moment opportun pour poursuivre les deuxième et troisième parties. Partie riche importante pour qu'on puisse prier pour notre édification. Sur ce, nous laissons le temps de poursuivre notre enseignement. Seigneur, papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es aimé, tu viens, mes frères et sœurs, c'est de comprendre le la foi. Aimer Dieu, c'est de manifester, c'est de comprendre que Dieu a tant aimé le monde. Après que nous sommes tous, ils sont privés la gloire, mais Dieu dans son amour, bien immense, a passé son Fils à la croix. Aimer Dieu, c'est de comprendre le la croix. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'à Golgotha, il a dit, tout est accompli. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il s'est sacrifié, qu'il est mort pour moi à la Golgotha. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'œuvre de la croix ne sera pas vaine. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est pardonner à mon prochain. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'apôtre Paul, celui qui a offensé Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, a accepté qu'il était réellement. Oui, bien mes frères et sœurs, aimer Dieu. C'est le Fils qu'on appelle péché. C'est le Seigneur qui nous inspire. C'est de manifester l'amour envers mon Dieu et envers mon prochain. Oui, bien mes frères et sœurs, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée sur le premier. Un commandement. Il faut suivre selon qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici le moment où nous allons poursuivre notre enseignement. Vient la deuxième et troisième partie. La deuxième partie est consacrée, bien mes frères et sœurs en Christ, à ce point très important que de mourir en soi et de naître en Christ, vers la repentance et la conversion. Vous aurez plus de détails dans cet enseignement et une prière sera faite pour toutes les personnes qui ne sont pas encore repenties et converties. La troisième partie fait suite à la deuxième partie. Il est question, bien mes frères et sœurs, de comprendre ce qu'il en est de la nouvelle vie. Vous aurez toutes les informations. Dans ces parties, nous compléterons première, compléter le concept première pour notre édification. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime, tu es mon
Papa, papa, je t'aimais. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la poupe, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudra sidra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la reste bélie. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement, en gardant une relation d'intimité avec Dieu.
Seigneur, pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, éternellement, la gloire de ta gloire, les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire. Jésus, mon Seigneur et mon que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, pour que par moi ton nom sublime retentissant pour Dieu, retentissant pour Dieu, retentissant pour Dieu. Au nom qui ineffable harmonie, ineffable harmonie, irrépondable et la vie, la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur. Et semble je l'ai pu autrefois, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang pur, le plus coupable, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi.